s'il est retenu, s'il est admis, désormais il sera appelé inspecteur Ngombe. L'inspecteur Ngombe. Et dans cette optique-là, l'inspecteur Ngombe ne pourra plus prendre la parole sur la place publique pour s'attaquer au régime ou s'attaquer à l'État qu'il est censé servir en tant que fonctionnaire de police. L'inspecteur de police est un fonctionnaire de police. Donc, il ne peut plus, il ne pourra plus. Sauf si vous allez me dire qu'on verra le tout premier policier en fonction qui passera son temps à faire des vidéos contre le système qu'il emploie, contre le régime qu'il emploie, contre l'État qu'il emploie. Il ne pourra plus prendre la parole pour dénigrer le président de la République parce qu'il doit lui être loyal. Ça, c'est comme ça. Il ne pourra plus prendre la parole, faire ses vidéos pour dénigrer le RDPC comme il a fait. Peut-être que de temps à autre, il pourra demander aux gens d'aller s'inscrire sur l'ICETORA, pas forcément dans les mêmes le même langage, la même énergie. Voilà. Donc, juste peut-être encourager, motiver les gens à aller s'inscrire. Même ça, je ne sais pas s'il va continuer. Donc, à ce niveau, vous avez une sorte de double impression. Vous dites, waouh, bravo, félicitations. Enfin, Dieu a écouté tes prières, Dieu a exaucé tes prières. Tu es désormais, voilà, je pense inspecteur, tu auras le matricule voilà, donc, de certaines sécurités sociales. L'avenir, l'espoir faire vivre. Tu as eu l'espoir, comme une façon de dire aux jeunes, ayez de l'espoir. Parce que vous aurez beau vous plaindre, peut-être votre temps n'était pas encore arrivé. Et tu vas dire ça, et ensuite tu dis, bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait dans du combat que ce jeune homme avait commencé? Que va-t-il devenir finalement? Qu'adviendra-t-il de son combat? Donc, pour ceux qui l'avaient déjà érigé en symbole, en martyr, en héros, tout ce que vous voulez, c'est la grosse question qui taraude les esprits là-dedans. Est-ce qu'il va continuer après Voilà. Donc, c'est autant de choses. Donc, double sentiment, on se réjouit de sa réussite. Deuxième chose, on est un peu triste pour certains ou inquiet par rapport à ce combat qu'il avait si bien commencé. Mais il faut quand même dire la vérité. La vérité, c'est que ce combat, c'est pas ça qui le nourrissait. Ou qui nourrissait sa famille. Donc, à un moment donné, beaucoup de questions fusent même sur la tête. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va finalement même s'engager? Parce qu'on peut refuser. Bon, oui, parce que... Il peut ne pas se présenter à la pratique et voilà, il sera disqualifié automatiquement. Voilà, donc... Et là, ou il peut tout simplement écrire une lettre de désistement à la DGSN. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que Dieu Ngombe sera inspecteur de police, fonctionnaire de police, ou alors il va poursuivre son combat? Faut-il lui donner un conseil à ce niveau? Je ne sais pas. Peut-être les conseils pour la fin. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on sait que la formation de police prend plus de 10 mois. Je parlais de cette, on les appelle comment? Cette vague qui est entrée en décembre. Actuellement, ils sont en formation. D'après mes informations, elles peuvent être mauvaises. Ils sont encore en formation. Donc, nous sommes le 8e mois. Nous sommes le 8e mois de l'année. Donc, ils pourront sortir plus tard. Si on se base sur le calendrier, les élections présidentielles de 2025, et que Junior Ngombe veut être le policier qui va continuer à dénoncer. Il va sortir peut-être à l'aube des élections, et là, son combat aura beaucoup de mois de retard. Parce que là, il est dans le combat sur les inscriptions sur les listes électorales, il a des combats sur il faut le changement à la tête de l'État du Cameroun. S'il entre en formation en décembre, il va passer où il entre en formation en novembre. Il va passer une bonne partie, parce que c'est pratiquement en décembre qu'il entrera en formation, certainement. Il va passer pratiquement 10 mois en formation et il sortira à quelques jours des élections présidentielles. Oui. Donc, même s'il veut continuer son combat, ça n'aura plus d'impact parce qu'on sera à l'aube de 2025. Les élections pourraient avoir lieu en octobre 2025, comme d'habitude, justement, mois d'octobre.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Non, déjà si l'information, le combat, il est terminé. Oui, parce qu'en formation, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de moyen de communication. Je ne sais pas si on se comprend. Déjà si il est dans la logique de l'acceptation des résultats du concours. Vous ne pouvez pas être en formation pour être policier, pour être fonctionnaire. Et vous dénoncez. Et vous entreprenez des campagnes pour dénoncer le régime encore. Ou alors vous continuez ce type de campagne. Et que vous ayez le téléphone ou pas, c'est quand même inimaginable, c'est inenvisageable. C'est difficile d'envisager ça. Voilà, vous êtes formé pour obéir ou pour obéir à ce système, ce régime, cet État. Donc, vous ne pouvez pas... On sait que dans les forces de police, la hiérarchie, ça ne joue pas. C'est la base. Le respect de la hiérarchie. Ben, Valsero a fait une sortie, dit Junior Ngombe a passé le concours des inspecteurs de police. Félicitations. Maintenant, tu ne vas plus défendre les jeunes. Tu vas les courir après. On aura, si Junior Ngombe est inspecteur de police, parce qu'il faut le noter, il peut encore être recalé par la suite avec le processus. Si Junior Ngombe est inspecteur de police, quel genre d'inspecteur de police sera-t-il? Ben écoutez, il sera peut-être certainement un inspecteur de police qui va sensibiliser ses concitoyens. Il excelle dans ce type d'attitude-là, dans ce style d'approche, de méthode. Parce que Junior Ngombe, on a découvert dans cette vidéo, justement, avec une sorte de pédagogie, un style pédagogique, au-delà de la dénonciation et des indignations qu'il faisait. Il y avait aussi un peu de pédagogie, notamment par rapport aux inscriptions sur la liste électorale et voilà, et beaucoup de choses. Donc, j'imagine bien ce type de policier qui, avant de passer à l'action pour faire quoi que ce soit à qui que ce soit, sera peut-être dans la peau de quelqu'un qui essaie de conscientiser, de sensibiliser sur les dangers de ce que vous faites, sur les dangers de ce que vous faites en jouant au Django, par exemple, quand on descend sur le terrain et quand on prend un flagrant délit, tout ça. La consommation de stupéfiants. Ce ne sera peut-être pas ce type de policier qui viendra brutaliser avant de poser des questions, brutaliser des gens avant de poser des questions. Donc, il y a beaucoup de scénarios comme ça. Les gens se posent déjà des questions. Il sera comment, il fera comment. Bon. Mais je pense que, attention, la formation peut changer quelqu'un. Ça peut changer un homme. La formation peut changer un homme. On peut... c'est comme entrer dans le lac. Hein. Quand on y ressort, quand on en ressort, on est complètement différent. Même physiquement, on a complètement changé. Et on est plein, on est rempli d'esprit et beaucoup de choses qui nous changent, qui nous font voir la vie autrement. Donc, 10 mois de formation, ce n'est pas 10 mois d'amusement. Donc, voilà. Donc, on va voir ça, on va suivre ça. Il faut suivre attentivement cet épisode-là. Loin de nous attrister, ça... Écoutez. Et peut-être, oui, le conseil à Junior Ngombe, il prend le conseil à Junior Ngombe. Le conseil à Junior Ngombe, il ne doit rien à personne. Il pense à sa famille, il ne doit rien à personne.
La revendication et l'engagement, c'est pas ça qui vous rapporte du pain, c'est pas ça qui vous nourrit. Pas forcément. Bon, qui pense à sa famille? Moi, je pense que malgré tout, peu importe ce qui s'est passé, parce qu'il faut également se dire il a pu aussi réussir normalement, sans que quelque chose ne se passe. C'est possible. Sans qu'il y ait eu Cette affaire. une volonté de le faire taire et tout ça. Alors il faut, en fait, nous essayons d'analyser sous différents prismes pour essayer de voir ce qui peut être la cause de ceci ou de cela. Mais je dis, c'est également possible qu'il ait pu réussir à ce concours parce qu'il le mérite. Et donc, voilà, à ce niveau-là, il a candidaté parce qu'il avait l'espoir. Il avait des espoirs par rapport à cela. Il a réussi. C'est à lui de le voir. Est-ce que dans son plan de carrière, est-ce que dans ses plans, il avait estimé qu'il souhaiterait être un révolutionnaire ou un activiste? Est-ce qu'il avait rêvé, quand on lui posait la question de savoir quelle était sa profession, est-ce qu'il rêvait d'être activiste, entre guillemets? L'activisme, bon, c'est quelque chose d'accessoire. On peut être ceci, on peut être cela. Et on le fait à mi-temps. Et on le dénonce. On dénonce de temps à autre des choses. Mais je pense que le vrai problème, c'est que le métier, ou alors la profession, le corps dans lequel il s'apprête à entrer, va au risque d'être complètement incompatible avec ses activités. Donc, c'est avec son activité d'activiste, si je puis dire ça ainsi. Donc, qu'il écoute son cœur. S'il pense qu'il est le nouveau homme Nobel, qu'il est investi d'une mission céleste, divine, qui l'oblige à prendre la parole tout le temps et de dire des choses, bon, ça dépend de lui, hein, mais je ne sais pas si quand il le fait, ça le nourrit, ou bien ça... On a vu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'est pas fait pour le faire au Cameroun. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé récemment quand il a été interpellé. Il était interpellé parce qu'on le soupçonnait d'incitation à la révolte, à la rébellion, pardon. C'était la rébellion, pas la révolte. La rébellion et fausse nouvelle. Propagation de fausses nouvelles. Donc, à lui de voir, mais comme on dit souvent quand on ne conseille pas quelqu'un le vendredi, moi, je ne sais pas si je vais le conseiller ce lundi. Dans tous les cas, Junior Ngombe est admissible au concours de police. Il a réussi l'écrit de ce concours-là. On va dans tous les cas s'arranger pour avoir, pourquoi pas, un policier ou alors un membre des forces de l'ordre pour qu'il nous donne plus de détails sur les règles d'admissibilité et surtout qu'il nous parle de cette affaire-là. Pourquoi pas comprendre si on peut être policier et dénoncer certains agissements. Donc, dans tous les cas, on va essayer d'avoir quelqu'un qui est dans le corps pour qu'il nous parle en détail de cette affaire. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. Merci, Elirino. Merci, mon cher Magique. Merci à tous. On se donne rendez-vous très bientôt. Vous pouvez réagir en commentaire. Dites-nous que devrait faire Junior Ngombe en commentaire que ça se passe. Écrivez. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.